Bonjour, c'est Nadège, votre naturopathe. Alors aujourd'hui, je voulais rebondir, pas trop fort, sur une question qui m'a été posée hier au magasin bio. C'est bonjour madame, je manque d'énergie, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Vaste question, je me suis dit tiens, je vais faire une petite vidéo pour mes nombreux abonnés. Bonjour les abonnés, merci d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux, merci pour tous vos petits messages en fait, ça fait toujours très plaisir. Donc je me suis dit comment je peux aider cette dame et comment je peux vous aider parce que je suis sûre que ce n'est pas la seule qui est en manque d'énergie. Alors il va falloir d'abord se concentrer comme toujours sur l'anatomie et se dire qu'est-ce qui me donne de l'énergie. Eh bien c'est cette fameuse petite bête, il faut que j'arrête de dire petite bête, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit tiens on a des petites bêtes à l'intérieur du corps. Non, en fait on va dire une cellule si vous voulez, moi je préfère appeler ça une petite bête. Une mitochondrie. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé souvent des mitochondries. Alors la mitochondrie, grâce à quelque chose qui est très biochimique, qui va vous rappeler des souvenirs si vous avez fait des études de biologie, de sciences de la vie et de la terre, comme on appelle ça maintenant, le fameux cycle de Krebs. Voilà, donc la mitochondrie va par le biais du cycle de Krebs, qu'on appelle aussi la respiration cellulaire, donner à partir du sucre de l'ATP, adénosine triphosphate, c'est-à-dire de l'énergie. D'accord? Et c'est un sucre donne 37 ATP. Ça veut donc dire que déjà vous avez capté qu'il fallait manger du sucre. Et là vous vous dites, mais Nadège, je ne comprends pas, d'habitude tu nous dis qu'il ne faut pas manger de sucre. On va voir de quel sucre on parle et comment on peut aussi faire de l'énergie à partir d'autre chose que le sucre. Donc cette fameuse petite mitochondrie va avoir besoin donc de nutriments, mais aussi d'oxygène. Et elle a besoin des deux, au kiff-kiff, comme on dit chez moi, pour pouvoir nous donner ces 37 ATP. Mais ça veut dire aussi que le cycle de Krebs, qui est très compliqué, moi je n'ai jamais appris par cœur. Il y a des écoles de naturo, on vous fait apprendre par cœur le cycle de Krebs, personnellement je ne vois pas à quoi ça sert. Ce qui est important de savoir, c'est que le cycle de Krebs, en fait, il a besoin, par exemple, de coenzyme Q10, etc., etc., enfin, de certaines vitamines, de magnésium pour pouvoir agir correctement. Et c'est ça qui est important de retenir et pas de le connaître par cœur, ça sert strictement à rien. En tout cas, vous avez compris que ce sont les mitochondries qui vont nous donner de l'énergie. Donc pour ça, il faut que je donne à manger correctement et qu'il faut que je donne de l'oxygène correctement. Alors, on va donner du sucre, bien sûr, pas du sucre rapide, puisque vous savez que le sucre rapide, déjà en naturopathie, on n'aime pas ça, mais que le sucre rapide, en fait, ça va faire monter le taux de sucre dans le sang. Donc là, le corps est très bien fait, il va y avoir une sécrétion d'insuline par le pancréas, le taux de sucre va redescendre. Vous mettez en route, puisque l'insuline a une amie très chère qui s'appelle le cortisol, vous mettez en route du cortisol avec tous les effets secondaires de quand on a du cortisol en permanence dans le corps, ça s'appelle le stress chronique, et on rentre dans un cercle vicieux. Donc on va partir plutôt sur du sucre lent. Je vous rappelle que notre cerveau a besoin de 100 grammes de sucre par jour pour bien fonctionner. Ne soyez pas inquiets, il y a du sucre partout. Vous mangez de la carotte, vous mangez de la tomate, vous mangez de la pomme de terre, de la betterave, vous mangez un petit peu de céréales, du riz, vous mangez des protéines comme la quinoa, vous mangez des oléagineux, etc., etc. En tout cas, il y a des traces de sucre partout, donc on n'est jamais en manque de sucre. Si maintenant il s'avérait que vous n'ayez pas mangé assez de sucre, mais surtout, vous vous souvenez, le feu sur la langue, c'est un petit peu difficile des fois. Mais surtout, si vous allez faire une activité plus importante que le sucre que vous avez à l'intérieur du corps, le foie a une réserve, premièrement de sucre, qu'on appelle le glycogène, mais il a aussi la possibilité de faire du sucre grâce à une formule qu'on appelle la néoglycogénèse, c'est-à-dire que je vais fabriquer du nouveau sucre, je vais générer du nouveau sucre par le biais de lipides et de protéines. Donc on n'est jamais en carence, logiquement, pour fabriquer de l'énergie. Maintenant, là où on va être souvent en carence, c'est parce qu'on n'amène pas assez d'oxygène,
Ça veut donc dire qu'il faut que l'on respire, et que l'on respire dans des endroits qui sont pleins d'énergie, pleins d'oxygène, qu'on le fasse à plein poumon. Donc il est très important d'apprendre différentes méthodes de respiration pour pouvoir apporter de l'oxygène au niveau du corps. Ensuite, il va falloir qu'on évite tout ce qui nous enlève des capacités à nos mitochondries. Vous vous souvenez que les mitochondries, donc c'est dans la cellule, il faut donc que le liquide intracellulaire, donc dans la cellule, soit clair, ne soit pas souillé, ne soit pas toxiné, mais aussi que les échanges entre l'intérieur de la cellule, l'extérieur de la cellule, c'est-à-dire le liquide intracellulaire et le liquide extracellulaire, soient possibles. Donc là aussi, que la membrane soit souple, qu'il y ait assez d'oméga 3, etc. Mais il va falloir aussi que l'on n'ait pas un corps qui soit clafouté de radicaux libres, d'accord ? Ça s'appelle de la rouille, du stress oxydatif. Ça veut dire qu'il ne faut pas que notre corps soit trop acide non plus. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on amène donc une période de repos importante pour que nos mitochondries puissent se reposer, se renouveler, entre guillemets, et puis pouvoir nettoyer l'intérieur de leurs cellules, parce qu'elles bossent comme des folles. Vous vous rendez compte, en fait, la mitochondrie, c'est un rendement de 40%. Le moteur de votre voiture, avec l'essence, c'est un rendement de 25%. Donc vous imaginez bien que la mitochondrie, c'est quand même une bête qui est juste extraordinaire, en fait. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour retrouver de l'énergie ? Évidemment, comme toujours, une alimentation correcte, et je rajoute anti-inflammatoire, pas acide, d'accord ? Où je vais faire attention à ce qu'on appelle l'indice PRAL, c'est-à-dire de manger le plus alcalin possible. Pour ça, je vais aussi me servir, pour ça en tout cas pour avoir un maximum d'énergie, de beaucoup de ce que j'appelle de super aliments, d'accord ? Ça peut être les graines germées, ça peut être le début du repas toujours par une crudité, ça peut être des baies de goji, ça peut être du cynorhodon, du jus d'argousier, de la vitamine C normale, de la cérola par exemple, mais ça va être aussi des choses qui vont vous permettre de gérer le stress oxydatif. Donc on va favoriser les antioxydants, on va favoriser aussi, alors les antioxydants, vous vous souvenez, sont très souvent les fruits et les légumes qui sont colorés. Y a un truc qui est super connu en antioxydants très fort, c'est la phycocyanine par exemple. Mais on peut aussi prendre du coenzyme Q10. Le coenzyme Q10, en fait, c'est quelque chose qui rentre dans le cycle de Krebs, qui aide le cycle de Krebs à se faire correctement. Mais il faut aussi que on apporte des choses qui vont aider votre corps à se reposer, à se régénérer. Et je pense notamment au magnésium, par exemple, et au calcium, qui sont des macro-éléments qui vont permettre aussi, en plus d'aider notre corps à se débrancher, on va dire entre guillemets, pour que la mitochondrie puisse se reposer, ils vont permettre aussi de gérer en fait le pH de notre corps. Et vous vous souvenez qu'en naturopathie, on n'aime pas avoir un pH acide. Je vous parlais de l'indice PRAL tout à l'heure, de l'alcalinité, c'est ça. Donc en fait, une bonne alimentation, une bonne oxygénation, et puis il faut bouger, parce que plus vous bougez, plus vous allez avoir une circulation des fluides, des liquides dans le corps qui sera bonne, et plus ce sera facile que l'oxygène qui est entre autres porté par des petites cellules qu'on appelle les globules rouges, ça en général vous connaissez bien, va pouvoir circuler librement et aller plus rapidement au niveau des mitochondries. Donc, lorsque je manque d'énergie, il va falloir que je trouve, comme toujours, la cause. Pourquoi je manque d'énergie ? Est-ce que c'est parce que je mange pas bien ? Est-ce que c'est parce que je n'amène pas assez d'oxygénation ? Est-ce que c'est parce que j'ai pas une alimentation qui est en adéquation avec mon activité physique ? Ou est-ce que c'est parce que j'ai un sommeil de mauvaise qualité ? Ou est-ce que c'est parce que, on va dire, mentalement, je suis pas en forme, ce qui fait que je sécrète pas la bonne chimie pour que mes mitochondries fonctionnent correctement.
il est indispensable d'avoir une alimentation qui répond à vos besoins. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sédentaire, par exemple, moi quand je suis dans mon cabinet, que je reçois mes consultants, je suis assise sur une chaise très agréable, je bouge pas beaucoup, d'accord? Je vais bouger un petit peu plus si je fais un massage ou si je vous accompagne dans une randonnée ou lorsque je viens chez vous pour regarder vos placards, pour voir faire les courses avec vous, etc., etc. Donc, j'ai plutôt un travail sédentaire, d'accord? Maintenant, moi je compense entre guillemets en faisant de la marche tous les jours et en faisant du yoga 2 fois par semaine. Mais je fais aussi tous les jours des exercices de respiration. Donc, prenons mon exemple, je suis sédentaire, je ne vais pas avoir de gros besoins d'énergie, d'accord? Mon cerveau en a besoin, voilà pourquoi je mange des sucres, mais mon corps physique a moins de dépenses d'énergie. Maintenant, admettons que je sois, par exemple, maçon. Eh bien, je vais faire de l'activité physique en permanence. Vous comprenez bien que quand on est maçon, par exemple, alors ça peut être plein d'autres travails, là c'est le premier qui me vient à l'esprit, eh bien, je vais avoir des dépenses énergétiques qui sont plus importantes. Il va donc falloir que j'apporte de l'oxygène et des nutriments en conséquence. D'accord? Et là aussi, si je dépense plus d'énergie que mon corps en a, je vais être fatigué. Donc il va falloir que je favorise tout ce qu'il faut pour que mon métier qui est extrêmement actif ait l'énergie nécessaire pour répondre à mes besoins. Donc, je mange correctement, je respire correctement. Vous voyez qu'on tombe toujours sur la même chose quand même. Hein. Je lutte contre le stress oxydatif, donc en mangeant un maximum d'antioxydants, c'est-à-dire les fruits et les légumes qui sont les plus colorés, et on arrive dans la bonne saison, donc ça tombe bien. Si jamais c'est des compléments alimentaires, ça peut être par exemple de la phycocyanine qui est très à la mode, mais il y a aussi le resveratrol, enfin il y a énormément de choses qui sont antioxydantes, ça vous pourrez demander en magasin bio. Mais ce que je voulais surtout vous dire en fait, en plus du fait qu'il faut aller chercher le pourquoi j'ai pas d'énergie, c'est aussi de ne pas partir sur je prends des plantes comme par exemple les ginseng. Si vous n'avez pas d'énergie et que vous prenez du ginseng, vous allez entre guillemets tirer dans le vide, si je puis dire. C'est-à-dire que vous allez demander à votre corps de faire de l'énergie alors qu'il n'en a pas les capacités. Et là, vous risquez de mettre encore plus à mal votre corps, en fait, et vos mitochondries, d'accord. Admettons que vous vouliez faire 150 km alors que vous êtes sur la réserve de votre voiture. Vous savez très bien que les 150 km, vous n'allez pas pouvoir les faire. Au bout d'un moment, votre corps, il va s'arrêter. Et bien, lorsque vous prenez des compléments alimentaires, comme par exemple le ginseng, quel qu'il soit, hein, d'accord, vous allez tirer sur la corde et vous allez casser la corde. Donc en fait, il vaut mieux conseiller aux gens de prendre, par rapport à ce qu'ils vous disent, une meilleure alimentation, riche en antioxydants, anti-inflammatoires, beaucoup d'oméga 3 bien entendu, avec un bon apport en sels minéraux, vitamines, de leur apprendre à faire des exercices d'oxygénation, mais surtout, ce qui est super important, c'est d'apprendre à se reposer. C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'on soit fatigué et que c'est pas en prenant, en faisant de la magie, en prenant un complément alimentaire, qu'on va réussir à récupérer l'énergie. Oui, ok, ça fonctionne s'il vous reste un petit peu d'énergie. Donc si vous avez encore de l'essence dans la voiture, vous êtes capable de faire des kilomètres. Si vous n'avez plus d'essence, il n'y a aucune voiture qui vous y amènera. D'accord ? Même si votre voiture est comme la mienne, un petit peu hybride, vous allez faire quelques kilomètres sur la réserve d'électricité, de la batterie, et ça s'arrêtera là. Okay. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est lorsque vous êtes en manque d'énergie, ne prenez pas n'importe quoi comme complément alimentaire. Parce qu'il va falloir aller chercher le pourquoi vous êtes en manque d'énergie. Est-ce que c'est parce que j'ai une mauvaise alimentation? Est-ce que c'est parce que je ne mange pas assez par rapport à ma vie, mon travail, ma vie privée, etc. Est-ce que c'est parce que mes mitochondries sont encrassées? Est-ce que c'est parce que j'ai une mauvaise oxygénation? Peut-être que je manque un peu d'hémoglobine, que je suis un peu anémiée, entre guillemets. Donc du coup, j'apporte moins d'oxygène, l'apport d'oxygène est plus compliqué. Est-ce que c'est par exemple parce que
la circulation du sang ne se fait pas bien, etc., etc. Donc il faut vraiment aller chercher le pourquoi et surtout n'allez pas prendre, alors je parle du ginseng, mais ça peut être aussi du guarana, ça peut être du fenugrec, ça peut être, qu'est-ce qu'on prend, de la maca par exemple, voilà, c'est tous des trucs qui vont vous booster, seulement vous tirez dans le vide. Donc ne prenez pas des boosters d'énergie si vous ne savez pas pourquoi vous manquez d'énergie. Et si maintenant vous avez l'intention euh, ou le besoin d'avoir de l'énergie, ça peut être pour préparer un examen, ça peut être pour faire une compétition sportive, puisqu'on a repris le sport, donc il y a certains qui vont devoir un peu tirer sur le corps et le corps n'a plus trop l'habitude, et bien là on va amener des choses en plus au corps. Je repense de nouveau aux super aliments. Moi j'aime beaucoup la moringa, mais on pourrait aussi conseiller les oméga 3, les antioxydants, le coenzyme Q10, des boissons très alcalinisantes pour apporter de l'énergie. Et surtout, surtout, n'oubliez pas, il faut se reposer. Si vous ne vous reposez pas, vous ne refabriquez pas de l'énergie. Hein. On ne fait pas de réserve. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on utilise une molécule de glucides, on fait 37 ATP, on utilise les 37 ATP. Et dans votre organisme, il y a beaucoup, et je pense notamment par rapport à la thyroïde sur la conférence que je vais faire ce soir, par exemple, pour que l'iode rentre dans la cellule de la thyroïde, j'ai besoin d'un transporteur actif. En fait, l'iode, elle ne sait pas rentrer dans la cellule comme ça, c'est pas possible. Donc, j'ai besoin de dépenser de l'ATP rien que pour rentrer l'iode dans la cellule. Donc, ça veut donc dire que mon corps nécessite de l'énergie même quand je suis au repos. Donc, il faut apporter de l'énergie à votre corps pour que le corps fonctionne correctement. Et ça veut dire aussi qu'il faut que toutes les strates de bon fonctionnement de votre corps soient en adéquation avec ce que vous apportez, je le rappelle, en nutriments, donc alimentation, micronutrition, on utilise plein de noms pour ça maintenant, mais en fait c'est ce que vous allez manger, que ça soit non transformé ou alors en complément alimentaire ou en super aliment. Et on a plein de super aliments, hein, d'accord, ou que ce soit par l'oxygène. Il est très important d'amener de l'oxygène à votre corps, très important d'apprendre à respirer et surtout de prendre du temps pour respirer, c'est très important. On a tous du temps pour respirer. On est assis en voiture, on est entre deux clients, on est dans le train quand on rentre du boulot, on fait une pause pour aller faire pipi, et bien pendant qu'on fait pipi, on prend le temps de respirer. Voilà, l'oxygénation, la respiration, c'est tout aussi important que l'alimentation et bien entendu un sommeil de qualité. Et je vous conseille vivement, avec les grosses chaleurs qui sont en train d'arriver, quel que soit l'endroit où vous êtes en France, on va arriver sur une canicule dans quelques jours qui va durer au moins jusqu'à début septembre. Si vous avez la possibilité, posez-vous 15 minutes de sieste tous les jours vont vous permettre de récupérer. Et pensez vraiment beaucoup à bien boire. Et bien entendu, on ne boit pas d'eau avec du sucre, on ne boit pas de soda, on ne boit pas toutes ces cochonneries, on ne boit pas une tonne de café qui déshydrate, d'accord, qui sont des excitants qui vont fatiguer votre corps. Par contre, on boit de l'eau. On peut, si on a un travail extérieur et qu'on on transpire beaucoup, boire de l'eau très riche en bicarbonate. Je pense par exemple à Vichy Célestin, pour ne pas la citer, mais vous pouvez vous fabriquer vous-même votre eau, par exemple. Hein. Vous pouvez boire des boissons énergisantes. Là aussi, vous faites attention, vous prenez des choses qui sont très alcalines, qui ne sont pas clafoues de cochonneries à l'intérieur. Et ça, c'est si vous avez un travail intense ou si vous vous entraînez pour faire des compétitions sportives, bien entendu. Sinon, vous essayez d'agrémenter votre boisson avec des feuilles de menthe, par exemple. Vous pouvez mettre des fruits congelés dans votre bouteille, ça va vous donner un goût sans vous apporter une tonne de sucre. Vous pouvez boire du chaud, vous vous souvenez que parce que votre corps va avoir la sensation d'avoir très chaud à l'intérieur, vous allez avoir l'impression qu'à l'extérieur il fait moins chaud, hein, c'est ce qui se passe dans tous les pays où il fait très très chaud. En tout cas, il faut s'hydrater énormément, ça peut être aussi, pour ceux qui ont la chance, allez vous mettre dans la rivière, allez vous mettre dans la mer, dans les lacs, pour hydrater de l'extérieur votre corps. L'hydratation est tout aussi importante puisque si vous êtes déshydraté, les liquides de votre corps circulent moins, donc l'oxygène arrive moins aux cellules et la mitochondrie n'a plus à manger.
Voilà. En tout cas, le truc très important que je voulais que vous entendiez aujourd'hui, c'est que lorsque vous n'avez plus d'énergie, lorsque vous êtes fatigué, si vous ne savez pas la cause, ne partez pas sur des compléments alimentaires qui vont booster quelque chose qui est vide. D'accord? Parce que là, vous risquez d'être encore pire qu'autre chose. Donc, oublions le guarana, la maca, le ginseng, si vous êtes vraiment au bout du rouleau, si vous êtes vraiment fatigué. On part d'abord sur un changement alimentaire, sur du repos, plutôt sur du magnésium, et ça peut être par exemple du magnésium marin, mais ça peut être tout autre chose. En tout cas, à voir au cas par cas, mais surtout ne tirez pas sur la corde alors que la corde est déjà cassée, et n'allez pas prendre n'importe quoi comme complément alimentaire. Je vous rappelle aussi, et ça pour moi c'est très important, que dans les magasins bio, il n'y a pas que des naturopathes, et que être vendeur en magasin bio ne veut pas dire qu'on est capable de vous aider. Donc faites très attention à ça aussi, parce qu'il y en a de plus en plus, hein, les magasins bio, je suis désolée de le dire, et ça mon patron il le sait. Oui, avoir un naturopathe dans un magasin bio, ça coûte de l'argent, puisque le naturopathe a fait 3 ans au moins d'études, donc c'est logique que le coût horaire soit plus cher qu'une vendeuse de chez Sephora. J'ai rien contre la vendeuse de chez Sephora, d'accord? Mais vous ne pouvez pas dire que parce que vous avez été vendeuse quelque part, vous pouvez être vendeuse dans un magasin bio. En tout cas, au rayon complément alimentaire, c'est juste pas possible. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc assurez-vous toujours que la personne que vous avez rencontrée soit bien naturopathe et vous pose effectivement quelques questions, puisque vous savez très bien qu'il y a des compléments alimentaires qu'on ne peut pas prendre si on prend des médicaments, si on est allergique, etc., etc. Et puis surtout, comme je viens de vous le dire, regardez l'exemple du ginseng, de la maca, etc., ou du guarana, on n'en prend pas si on est fatigué, puisque sinon on va rouler dans le vide, et là vous tombez encore un petit peu plus bas. Prenez soin de vos mitochondries, donnez-leur bien à manger, respirez bien, reposez-vous, faites la sieste, c'est super important. Oui, même quand on est adolescent, on fait la sieste. C'est vachement bon pour la santé, on repart, les journées vont être de plus en plus longues, comme ça vous aurez de l'énergie pour plus tard. Et puis si votre fatigue persiste, malgré le fait que vous mangiez bien, vous oxygénez bien et que votre sommeil soit de qualité, ben, n'hésitez pas à aller consulter votre médecin, bien entendu, mais pourquoi pas un naturopathe pour aller chercher la cause de ce manque d'énergie. Ce sera peut-être très simple et vous verrez que ça fait tellement de bien de retrouver de l'énergie. Voilà, si vous avez des questions, comme toujours, vous laissez ou sur Messenger, sur mon mail bien entendu, ou à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux. Pour certains, eh bien, on se voit ce soir sur la conférence pour la thyroïde, et sinon, dans une prochaine vidéo dans quelques jours. À bientôt et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Ciao!